Salut à toi public, dans cette vidéo où nous allons traiter de la notion des chocs efficaces dans le cadre du chapitre sur la cinétique chimique. Alors l'exemple que nous allons prendre, ça va être l'interaction entre deux molécules, une notée A2 qui est constituée de deux éléments A et une molécule B2 qui doivent interagir pour, si ça se passe bien, à partir du moment où elles vont interagir, elles vont se transformer pour donner deux molécules AB. Alors parlons un petit peu de ces molécules. Quand elles sont dans un milieu, elles sont soumises au mouvement brownien. C'est de l'agitation qui est directement, c'est un mouvement désordonné et rapide qui est directement lié à la température. Et plus la température va être élevée, et plus cette agitation thermique va être importante, et plus la vitesse de ces molécules va être importante. Alors en mécanique, tu connais certainement déjà la notion d'énergie cinétique, 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Pour ces molécules, c'est exactement la même chose. Elles ont une masse, donc elles ont, à partir du moment où elles ont une vitesse, elles ont également une énergie cinétique. Alors cette énergie cinétique, elle peut permettre de rompre les liaisons covalentes. Et oui, ici tu as une molécule, elle est constituée de deux éléments A, pour former la molécule A2, donc il y a forcément une, voire deux liaisons, voire peut-être trois liaisons covalentes entre ces deux éléments A. Donc il faut casser cette liaison covalente. Alors on va parler maintenant de profil énergétique pour une transformation chimique. Parce que finalement, que ce soit pour les molécules A2 ou pour la molécule B2, il faut casser ces liaisons covalentes. Et ça, il faut fournir de l'énergie. Alors on va aller sur la notion de profil énergétique d'une transformation chimique. Alors le schéma que je te propose d'étudier est le suivant. On a un schéma qui est gradué en ordonnée en énergie potentielle. On a les réactifs qui sont à ce niveau énergétique-là. L'énergie qui va être nécessaire pour casser ces liaisons covalentes, elle est représentée ici. Il faut passer par un état énergétique d'énergie supérieure pour casser ces liaisons covalentes. C'est ce qu'on appelle un état de transition avant que la transformation chimique ne se fasse pour que l'on obtienne des produits. Si on est dans le cas d'une transformation exothermique qui va fournir de l'énergie, le niveau énergétique des produits de cette transformation chimique sera inférieur au niveau énergétique des réactifs. Donc là, on est par exemple dans le cas particulier d'une transformation qui serait exothermique. Donc il faut fournir de l'énergie, c'est ça qu'il faut retenir avec ce schéma-là, il faut fournir de l'énergie pour finalement casser ces liaisons covalentes. Alors revenons maintenant sur cette notion de choc efficace. On peut très bien imaginer que la vitesse de ces molécules-là n'est pas suffisante, que leur énergie cinétique n'est pas suffisante, et que finalement, quand on fait la somme de ces énergies cinétiques, on est inférieur à l'énergie qui est nécessaire pour casser les liaisons covalentes. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? Un petit peu comme au billard, les deux molécules vont se taper l'une l'autre et repartir chacune dans leur direction propre, et au final, il n'y aura pas eu de transformation chimique à ce niveau-là. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On peut aussi essayer de réfléchir à l'angle qu'il y a entre ces deux molécules, parce que c'est un petit peu comme deux boules de billard que tu lancerais sur deux lignes quasiment parallèles qui finissent par s'effleurer. On se rend bien compte que l'énergie qui va être mise en jeu lors de cette collision, elle est relativement faible. Alors que si tu avais un choc frontal, finalement, l'énergie qui serait mise en jeu lors de cette collision-là, elle serait beaucoup plus importante. Donc il y a cette notion d'efficacité. Bon, admettons que finalement, on soit dans le cadre du cas particulier du choc frontal. Dans ce cas-là, l'énergie qui va être disponible pour la transformation chimique, on peut assez facilement imaginer que c'est la somme de l'énergie cinétique de la molécule A et de l'énergie de la molécule B, enfin B2, excuse-moi. Donc si ici, finalement, cette énergie est insuffisante, est inférieure au seuil pour finalement casser les liaisons covalentes, la transformation ne va pas se produire. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour finalement optimiser cette transformation chimique? On peut par exemple augmenter la température. Et c'est ce qu'on a déjà vu, la température, c'est un facteur cinétique. Elle permet d'augmenter la vitesse de transformation chimique. Pourquoi? Si tu augmentes la température, tu augmentes l'agitation, tu augmentes la vitesse de chacune de ces molécules, A2 et B2, et si tu augmentes cette vitesse, tu vas augmenter également leur énergie cinétique. Et donc, à partir du moment où leur énergie cinétique est supérieure à l'énergie nécessaire pour casser les liaisons covalentes, dans ce cas-là, on va avoir un choc qui va être efficace, et pour le coup, on va avoir la transformation chimique A2 plus B2 qui donne 2AB. Voilà, donc la transformation chimique va se produire de manière statistique beaucoup plus fréquemment.
Donc c'est ça l'idée. C'est pour ça que souvent la température, c'est un facteur cinétique qui permet non pas de modifier l'avancement final de ta transformation, mais d'y arriver plus vite. Voilà, parce que on met du désordre, on augmente l'agitation des molécules et on augmente la probabilité de choc efficace. Maintenant, on peut aussi parler de l'aspect concentration. Hein. À partir du moment où tu as deux réactifs qui sont dans une solution, hein, les deux réactifs A2 et B2, si leur concentration est faible, la probabilité qu'ils se rencontrent dans ce solvant, elle est relativement faible, et donc du coup, tu as une vitesse de transformation chimique qui est plus faible. Alors que si tu augmentes la concentration, tu augmentes la concentration des deux, admettons, voilà, si tu augmentes la concentration des deux réactifs, la probabilité de rencontre, elle est plus importante. L'idéal étant, si tu veux vraiment optimiser cette histoire-là, tu mets un réactif très en excès, par exemple, tu mets le réactif B2 très en excès par rapport à A2, et dans ce cas-là, A2, il a de très fortes probabilités de rencontrer B2. Alors, l'inconvénient d'utiliser cette méthode-là, c'est que B2, il va en rester à la fin. Ça sera un réactif qui sera en excès. A2 sera vraisemblablement limitant, encore que ça dépend de la transformation chimique, mais a priori, B2 va être en excès, donc après, il faut employer des techniques de séparation en chimie pour pouvoir avoir finalement le produit AB pur. Voilà. Bon, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre un tout petit peu mieux cette notion de choc efficace. Ce qu'il faut en retenir, c'est que augmenter la température, ça augmente le nombre de chocs efficaces et donc la vitesse de transformation chimique. Si tu augmentes la concentration, de la même manière, en augmentant la concentration, tu augmentes la probabilité de rencontre, donc la vitesse de transformation chimique. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne.